texte de ce jour. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10. verset 14 au verset 22. Et si je résume un peu le texte, on va lire le verset 21. Et qui nous dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons à la fois. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons à la fois. Ces derniers temps-ci, bien-aimés, Seigneur m'a donné certaines compréhensions précieuses. Avec lui. Et cela surtout lorsque je rentre dans le domaine du combat spirituel. Vous savez que ce combat spirituel est d'autant plus réel aujourd'hui. Il est une réalité de tous les jours. Une lutte au quotidien qui parfois nous fait tomber. Et qui parfois, par la grâce de Dieu, nous tenons debout. C'est une réalité bien aimée. Et lorsque nous sommes dans la foi, lorsque nous appartenons au Seigneur, nous devons en prendre conscience. Car nos victoires dans ce monde ne résultent que des victoires que nous remportons dans le monde spirituel. Et comme je le disais, ainsi que notre texte le dit, le chrétien est appelé à faire beaucoup attention. Lorsqu'il partage la table du Seigneur, il ne doit pas se retrouver encore en train de partager la table des démons. En réalité, bien aimé, lorsque nous voyons des gens sacrifiés aux idoles, est-ce que c'est des idoles qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des idoles? Il n'y a rien dans les idoles. Les idoles que nous voyons là, il n'y a rien là. Mais en réalité, ce sont des démons qui sont là. Ce sont des démons qui se sont personnifiés et qui se sont incarnés dans ces idoles-là. Et donc, le sacrifice qu'on offre à ces idoles-là, ce sont des sacrifices offerts aux démons. Vous voyez un peu, à l'origine, c'était à Dieu que les hommes sacrifiaient. Et Satan qui s'est révélé à Dieu dans les cieux continue toujours d'entraîner toute la création dans la rébellion. Ce qui est offert à Dieu, Satan lui-même s'arrange ce qu'il doit et veut que les hommes lui offrent aussi. Et vous pouvez voir, dans la grande majorité, les hommes sacrifient aux démons. Les hommes adorent les démons. Sacrifier aux démons, c'est les adorer. Vous êtes d'accord avec moi? Sacrifier à un démon, offrir des offrandes à un démon, ou offrir des sacrifices à une idole dans laquelle est incarné un démon, c'est le lieu de notre adoration. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, en quoi est-ce que cela nous concerne? Cela nous concerne parce que nous avons un problème. Ce problème-là, c'est le péché. Et je voudrais vous dire, bien aimé ce matin, le péché est un sacrifice aux démons. Le péché, c'est un sacrifice aux démons. Le péché est un sacrifice que l'on fait aux démons. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas acceptable de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et nous met parfaitement en accord
avec les démons. Bien aimé, le péché que nous commettons, nous éloigne de Dieu et nous met parfaitement en accord avec les ennemis de Dieu. Et les Écritures sont claires là-dessus. Comme vous lisez le Psaume 106, verset 38, il dit, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons. Et même 1 chapitre 3, verset 8 nous dit, celui qui pêche est du diable. Quand nous péchons, nous sommes à la table des démons. Nous communions avec les démons dans le péché. Si certains péchés semblent ne pas donner cette impression-là, est-ce que si je suis quelqu'un, est-ce que je participe à la table des démons? Oui, bien sûr. Mais d'autant plus encore, certains péchés sont évidents. Il y a certains péchés que les hommes commettent qui sont évidents. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous fait communier avec les démons. L'occultisme et l'idolâtrie. Ils sentent que on n'est pas en train d'adorer quelque chose. Mais moi, c'est pour ma protection. On appelle ça l'occultisme. Les visions. Comme je ne comprends pas, j'ai été faire une vision. Ici. Chez nous ici. Il y a des gens qui viennent me voir. Ma maman m'a appelé. Elle a dit qu'elle a été faire une vision. Ils ont dit ça. Vous devez prier pour moi. Quelqu'un qui va faire le diagnostic et moi je vais faire le traitement. Vous me suivez un peu ça? Vous irez vers Satan pour faire le diagnostic. Et vous allez venir me dire, maintenant faire le traitement. Que le médecin qui a fait le diagnostic fait aussi le traitement. Si tu es disposé à aller faire ça pour faire ton diagnostic, tu lâches le bocal pour savoir ce qui arrive. Tu lâches le lit pour savoir ce qui se passe. Demande lui aussi de te faire le traitement. C'est de l'occultisme. C'est de la sorcellerie. Et c'est de la communion. Quand vous communiez ici avec le démon, avec Satan et son royaume. La Bible dit, il ne se trouvera pas chez toi personne qui va de prédiction, ou soit un voyant ou un magicien, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. En abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand vous serez sur la terre promise, tu es tous ces peuples à éliminer les tous. Où est les tous par interdit? À des endroits où vous voyez le Seigneur dit, ne touchez même pas aux animaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été tous dédiés aux démons. Et Dieu ne vient pas s'accommoder à ça. On a vu certains voyants là. Les volets sont gras. Les volets sont gras. Les animaux. Les volets sont dodus. Donc on en a sélectionné pour sacrifier les deux. Quand on est à la table du Seigneur, on ne doit pas encore retourner à aller manger à la table des démons. Cela est une abomination pour le Seigneur. Tu ne peux pas être à la table du Seigneur et continuer de commettre le péché. L'orgueil, la rébellion, l'amour de l'argent.
Ce sont aussi des sacrifices aux démons. Nous, mon partenaire, c'est passé à bosser seulement du comment. Laissez-moi vous dire. Non. S'il y a des démons principaux qui amènent les gens dans l'idolâtrie et dans l'occultisme, regardez l'orgueil comme quelqu'un qui est possédé. C'est le démon de l'orgueil qui est là. Le démon de la rébellion. Il y a même le démon pour l'amour de l'argent. Qu'on appelle Manon. Qui règne. Mais vous savez, c'est étonnant. Que l'amour de l'argent règne même dans le cœur des pauvres. C'est lui que vous voyez dans le milieu là. Mais depuis mon moment, lui, il va être possédé par le démon de l'amour de l'argent. Il est possédé par l'amour de l'argent. Quand vous êtes possédé par cet esprit-là, chaque fois que vous agissez dans ce sens, ce sont les sacrifices que vous leur offrez. Vous faites des choses qui les réjouissent. Vous rendez les démons joyeux. Vous rendez les démons heureux de votre vie. Chaque fois que vous commettez ce péché-là, et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est embrouillé. Le Saint-Esprit est obligé de se mettre à l'écart. Parce qu'il n'est pas confortable dedans. La haine, la méchanceté. Tu as de la haine pour ton prochain. Tu es méchant. Moi avant j'étais méchant. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il a enlevé la méchanceté de moi. Je sais moi-même qu'il est très méchant. Que je me remémore les mauvais actes que je commettais hier. Dieu m'a sauvé. Et il a remplacé la méchanceté par l'amour. Et il a mis l'amour en moi. Et je veux aimer. Je reviendrai sur l'amour. Dans ma prochaine prédication, j'ai prévu de vous parler de l'amour. Quel amour que Dieu nous a presté. Et maintenant, nous allons cesser d'offrir des offrandes aux démons. Et donc, lorsque vous laissez votre vie remplie par la haine, la Bible dit, quiconque est son frère, un meurtrier. Quand tu es méchant, quand tu as de la haine en toi, tu es déjà un meurtrier. Jésus va jusqu'à dire, celui qui dit imbécile à son frère, il est passible de jugement. Que dit encore les impudicités, les péchés liés au sexe, le sexe hors mariage, ce sont des sacrifices aux démons. Vous voyez les histoires, non, ça pue. Paul dit, fuyez l'impudicité. C'est hors péché que l'homme commet. Ce péché est hors de son corps. Et celui qui se livre à l'impudicité, il est son propre corps. Il fait contre son propre corps. S'il y a une porte par laquelle le démon peut rentrer dans la vie de l'homme, c'est pas le sexe. Et donc, chaque fois que tu te retrouves dans une situation, toi qui as des copines partout, toi qui as des copains partout, les gens racontaient l'histoire d'un homme. Et c'est une histoire même récente. Un voyage d'une copine. On doit trouver quelqu'un pour la nuit là. Et la femme là à la maison. Un jour, il est tombé sur une femme qui est en mission, c'est une missionnaire. Elle est missionnaire. Elle ne sort que la nuit. Parce que la nuit, tous les gens sont gris. Elle ne sort que la nuit. Elles sont dans les buvettes. Et elles scintillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et notre monsieur, bon, il a pris une. Et la nuit a été belle.
Le matin, Wà fún wẹ̀ tán. quand il s'est réveillé, Dèé títè. quand le soleil se lève comme ça là, Dèé òwe tán. tout ce qui est ombre là, ça disparaît, non? Ní wípé dèé ìdìbò lọ wáyé. Tout a disparu. Lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Et il voit une autre auprès de lui. Ẹ wá mọ̀ wípé kàdá yìí tó àkàtọ̀. C'est fini pour toi. Ẹ kò fún pé kó fún. Nous avons fini avec toi. Ní kó fún kó yẹ kó. À partir de ce jour-là, Ẹ sún àzánà èdè. l'appareil avec lequel il se promène là, Ní nínú àzánà tó wọlé kó nù yẹn. l'appareil là a commencé à être blessé. Il a commencé par faire des plis. Àpàjẹ́ ìgbòho ẹ̀jẹ̀ oṣù ni wọ́n tán nílẹ̀ tán ti. Voilà. Il veut plus amener ça quelque part. Ẹ má sọ sí ìgbàsẹ̀ ìfilé bà. Hôpital. Kò tó wẹ̀. La chose est faite au sens que quand vous traitez ça sans pire, Nínú mi sọ sáà mọ̀ sí iná sọ. vous ne pouvez pas aller traiter ça. Bí máa tẹ̀sí ìgbà ìfilé wẹ̀ náà ní àmàsí. On dit, vous devez traiter ça. Bí On jẹ́ ne náà peut sáà pas mọ̀ sí laisser iná comme ça. Mais c'est pas en sorte que chaque fois que vous allez pour le traitement, Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ pèlè mi ìbò sáà le traitement au lieu de guérir ça, ça va empirer ça. Bákan àmàsí rẹ̀ náà mi kàn bọ̀ ẹ́ Je voudrais avertir les hommes. Náà bàtí. Vous les hommes ici là. Súnlẹ̀ kò fi. Vous les hommes. Súnlẹ̀ kò Il y fi. en a qui sont mariés et qui cherchent d'autres filles. Mẹ̀lẹ́rẹ̀ ti bọ̀ ẹ́ dúró àti ìgbòsọ́nù ti mẹ̀lẹ́ kò lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀tò. Il y en a qui ne veulent pas se marier parce que leur vie, cette vie-là, ça leur convient. Mẹ̀lẹ́rẹ̀ ti bọ̀ ẹ́ máa ṣe wọn wúlò àrùn tó lọ. Je voudrais vous dire, Lọ́nà náà vous nìyẹn. êtes en danger. Mi ti pè wù mẹ́rẹ̀ mọ́. Vous êtes en danger. Mi ti pè wù. Est-ce que c'est une porte que vous pouvez ouvrir, vous ouvrez comme ça au début là-bas? Nítorí lọ ọmọ ẹbí tó wù náà ti bọ̀ wọn wílẹ̀ lóko. Pour d'autres encore, Náà mẹ̀lẹ́ kò lẹ́rẹ̀. ils ont des affaires florissantes. Les affaires marchent. Àzọ́ ìtọ́lẹ́tọ̀ Et le jour où ils tombent dedans comme ça, Àzá lè pè é. les gens commencent à se gâter. Ilé fún pátá lọ. Les gens commencent à se gâter. Ils disent, pasteur, je ne comprends plus bien. Les affaires se gâtent. Àzọ́ ti rẹ́tọ̀ gbígbélé. Hein? Tes affaires se gâtent, on me disait pourquoi? Àzọ́ ti rẹ́tọ̀ gbígbélé yẹn sọ́yìn ní èkó Mais ẹ̀sọ́. tu ne peux pas oser dire ça. Ṣìgbọ́n àwọn sìgá wà lọ. Il y a d'autres sœurs. Yọ̀ọ́ ní èkó lẹ́tì. Ah, c'est un champion. Vous savez, Mi inú ẹ̀. quand on va ouvrir leur texte, Lẹ́rẹ̀ náà. on va prélever un peu de leur cerveau là. Ọ̀rẹ́ náà wá dé tàgò kan ẹ̀tọ́ Là, le nom d'ADN qu'on va trouver dedans là. Ah, vous ne savez pas? Mi máa ń yọ̀rọ̀ mọ́. Quand une femme va vers un homme, Pẹ̀lú ẹ̀yìn ènìyàn ń jẹ́ kó sún lé kó wá lọ́wọ́lọ́pọ́. les spermatozoïdes de l'homme viennent jusqu'au cerveau de la femme. Spermatozoïde sún lọ́tọ̀ lẹ́nu wá kíkà ó tà sún lọ́tọ̀. Èèyàn lọ́tọ̀. Et ça va là-bas, ça c'est clair, ça laisse les ADN là. Ça Ọ̀rẹ́ ne náà wá dit tó pas. omi àtọ̀. C'est là dans sa tête. Ẹnu tí tò ta ẹ̀tọ̀ mi. Et c'est pour ce que un peu ça leur rappelle l'homme là. Ọ̀rẹ́ náà wá sí ìsún mọ́kàntàn lẹ́kọ̀ọ́. Ah, vous dites qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter comme ça? C'est Ìrìn ẹgbẹ́ ìkọ́kọ́ tó tò. de sorte que s'il va avec 10 hommes là, Nyɛ on na vous wa dit yɛ là, ko on va trouver 10 différents ADN. Nyɛ bɛ bá wù tatò yìí náà mo fi asúnù àwọn tó tó ta ọmọ. Et vous savez ce que ça fait là? Mílíọ̀nù jẹ́ nọmba sí. Moi je ne sais pas. Mílíọ̀nù jẹ́ nọmba sí. Bien aimé dans le Seigneur, Èyí wà náà tó kúrò náà. ne sacrifiez pas aux démons. Mi ma sá bọ̀ náà fi gbọ̀mọ̀ wé rẹ̀ blò. L'impudicité, Wọ́n tútù. c'est un sacrifice aux démons de l'impudicité. Ẹni àkọ́ sísẹ́ náà fi gbọ̀mọ̀ wé wọ́n tútù tọ̀. Et nous devons quitter dedans. Bọ̀ mí lọ́nà jó tó. Et donc pour toutes ces raisons, bien aimé, Náà wọ̀ ìdìjọ́ ní nous ẹ̀kọ́ devons kọ́kọ́. faire de vigilance Èyí lọ́nà pa yìí. et nous détourner totalement du péché Wọ́n jà àgọ̀ wá qui est un sacrifice aux démons. Lẹ́yìn àkọ́ sísẹ́ náà fi gbọ̀mọ̀ wé. C'est le cas de ce saint nous dit. Bọ̀ sáà kí kò Résister tó au diable. Mi sáta Et tu vas loin de Bọ́wọ́ ló moi. sọ òun dẹ̀ sọ náà. Nous avons à résister au Bọ̀ diable. mí lè ní bí wọ́n sọ̀tà sáta ní. En nous écartant de tous ces pratiques. Kò ní lè mi wá mi bí lè tẹ̀ tó yìí tó mú Le démon va toujours t'inciter à commettre le péché. Ìgbọ̀mọ̀ wé náà rẹ̀ ká níwà yẹn tó mú Parce kọ́sọ̀. que c'est comme ça que lui est à l'aise. Ó bá nílò mú wá wọ̀rọ̀ fòdó ní. Il sera artiste de cet esprit. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ìwò mi tó Cela lẹ́nu. éloigne de toi le Seigneur. Ẹ náà mi ò Et kúrò quand le lọ́wọ́. Seigneur s'éloigne de toi, Ọ̀pẹ̀ ní òkúrò wá tọ̀ sí quand ọjọ́ Dieu bẹ̀. s'éloigne d'une Ọ̀pẹ̀ vie, ní òkúrò wá tẹ̀ c'est sọ́dọ̀ kan yé. toujours la catastrophe. Ọ̀pẹ̀ ní mo sọ̀rọ̀ ní C'est ọkọ̀. toujours la Ọ̀pẹ̀ ní catastrophe. mo sọ̀rọ̀ ní ọtí mi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mi wà náà tó. nous sommes appelés à y réfléchir. Èyí àmì náà mi nílẹ̀ ìtàmẹ̀ Est-ce kọ́lẹ́sì. que Dieu désire quelque chose de nous? Nítorí lọ òkúrò tó ní kí ló Je sọ̀rọ̀. voudrais juste parler de trois choses Náà ọlọ́run wá tó que ní. Dieu attend de nous. Yóò òkúrò tó tẹ̀ La sọ́dọ̀. première, Mo ti ká. c'est la Káyì sanctification. kan lọ wíwé. Lorsque tu dis, Jésus, Pẹ̀lú ìjà àgbà je Jésù. te reçois comme mon sauveur, mon Mi Seigneur. yóò bẹ̀ sàáyé òkúrò àti. Ce qui attend de toi désormais, Ní ètò tẹ kó fẹ́ c'est lọ. la Wọ́n sanctification. yóò pẹ̀sẹ̀ kúrò Ce lọ wíwé lọ. que Dieu veut de vous, Ní òkúrò tó tẹ kó fẹ́ c'est lọ. votre Wọ́n sanctification. kúrò lọ wíwé nìkan. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
livré à une convoitise passionnée. Comment c'est que tu as un tout sur les Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Cette personne use envers son frère de fraude et de duplicité. Ou de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses. Comme vous l'avions déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Et 1 Pierre 1, 15 à 16 vous dit, et comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis. Vous serez saints car je suis. L'éternel Dieu est saint. Il faut que nous qui l'adorons, nous soyons aussi saints. Oui, encore. La parole nous dit offrez vos cœurs à Dieu. Offrez notre corps à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable. Le culte que Dieu veut de vous. C'est que nous nous rassemblions, que nous dansions, que nous sortions. Ce qui attend de nous, c'est que nous offrons notre corps dans un état saint, équilibré, agréable. Ce qui laisse ta vie remplie de péché. Et qui non. Ce n'est pas le sacrifice que Dieu veut. Dieu attend de toi le sacrifice de la sanctification. Et pour cela, vous menez la vie chrétienne véritable. Que l'amour soit sincère. Ayez le mal en horreur. Sachez, attachez-vous formellement au bien. Ailleurs, il dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est véritable, tout ce qui est agréable, parce que l'objet de toutes vos pensées. Que veux-tu faire? Continuer à sacrifier au démon. Pour offrir un corps sanctifié au Seigneur ton Dieu. C'est la réflexion à laquelle je vous exhorte ce matin. C'est la peine que je vous lance ce matin. Il y a une décision à prendre, bien aimé. Si tu es conscient d'un péché dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut l'abandonner. Continuer dedans. Si tu continues dedans, sache que tu es en train de sacrifier au démon. Sache que tu es en train de sacrifier au démon. Tu as reçu un appel. Celui d'appartenir à Christ. Celui d'être dans son corps. D'être dans du corps de Christ. Et donc le choix est tout fait. Tu as le choix à faire. Appartenir à Christ véritablement. Pour continuer à être serviteur des démons. C'est pour cela que tu vas te tenir debout. Oui, selon que le Seigneur t'exprime. Oui, le Seigneur. S'il y a une confession à faire, fais-le maintenant, fais-le. Seigneur, pendant longtemps, je me suis livré à ce péché-là. Je le reconnais. J'ai laissé ma vie emporter par ce péché-là. Mais ce matin, Seigneur, je déplore. Je vais mettre fin à ce sacrifice au démon. Et commencer par mener la vie que tu aspires. La vie de sanctification. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh, louange est ton vie.